Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une nouvelle vidéo qui nécessite ces notes parce que je voudrais quand même vous communiquer des choses bien précises. Alors, la question est la suivante. Comment ne pas succomber de nouveau après une rupture réussie avec un pervers narcissique, avec un vide intérieur, avec un manipulateur? Ou même, comment ne pas s'emballer face à une nouvelle relation amicale ou amoureuse afin de ne pas être déçu? Alors, je vais apporter une réponse qui finalement est la réponse avec un grand R. Voilà. Pour moi, c'est vraiment la réponse, la solution, presque pas la recette, mais c'est nécessaire pour vraiment réussir, je pense, facilement une rupture. Enfin, relativement facilement. Alors, je fais allusion aux ruptures avec des personnes nocives, mais aussi avec des personnes qui finalement s'avèrent décevantes sans être perverses du tout. Vous savez que les personnes qui sont hypersensibles ont tendance à demander beaucoup, à donner beaucoup et à recevoir très peu. Et elles peuvent être extrêmement malheureuses et déçues après l'échec d'une relation. Après l'échec d'une relation, pas exactement un échec, mais cette relation va s'avérer plutôt trop fade pour ces personnes. Et finalement, moi j'en arrive à la conclusion parfois que les personnes fades, inexistantes, sans relief, sans profondeur, m'ont parfois fait plus de mal que des pervers, puisque les pervers, il y en a quand même moins, mais des personnes sans intérêt et fades, du moins à mes yeux, parce qu'elles sont peut-être intéressantes pour d'autres, après tout, sait-on jamais, elles sont beaucoup plus nombreuses. Et j'ai été confronté à des gens que je croyais intéressants et qui avaient toutes les qualités requises a priori, c'est-à-dire qu'elles avaient la culture nécessaire, l'intelligence suffisante, la gentillesse indispensable, a priori, il y avait tous les éléments, sauf ce que je vais évoquer en quelques mots. Alors, je pense que ces personnes n'avaient pas ce que je nomme une certaine construction interne. Même si je n'aime pas le terme construction, ça fait référence au domaine du bâtiment et ça me déplaît un petit peu pour parler de choses un peu psychologiques. Bon, elles n'avaient rien en intérieur d'elles. Elles avaient des centres d'intérêt vagues, des passions non pas vraiment. Elles avaient tous les ingrédients nécessaires pour réussir, pour être intéressantes, mais elles échouaient parce qu'elles n'avaient pas cette force intérieure, cette construction intérieure forte. Elles avaient une construction, mais ce n'était pas une construction qui, moi, me semblait suffisamment intéressante pour retenir mon attention et pour ne pas me décevoir. Sachant, attention, que je n'accuse pas toujours les autres et que je peux être décevant aussi, mais là je traite ce sujet, donc forcément je vais faire allusion aux personnes qui nous déçoivent, que ça soit justifié ou non d'ailleurs. Alors, en fait, pour résister à de nouvelles attaques d'un manipulateur dont on s'est débarrassé victorieusement, pour ne pas chuter de nouveau, il faut avoir des valeurs fortes et de forts centres d'intérêt. Avoir soi-même une forte construction, comment dire, pour avoir quelque chose sur lequel s'accrocher. La relation naissante, tiens, je prends cet exemple. Il y a une relation qui commence à se développer dans notre environnement, amicale ou amoureuse d'ailleurs, mais amicale au vrai sens du terme et amoureuse au vrai sens du terme également. Et ça vous réjouit finalement, mais il ne faut pas en rester là. C'est-à-dire qu'il faut vous dire, attention, cette relation, elle paraît prometteuse, mais je ne suis pas sûr de ce qu'elle va devenir. Ne nous emballons pas. Alors, c'est facile à dire, mais pour ne pas s'emballer, il faut dire, qu'est-ce qui est important? Cette relation naissante, oui, elle est importante, mais peut-être qu'elle ne fonctionnera pas. Elle ne va peut-être pas marcher. Donc, il faut se rabattre, non, enfin, se rabattre, ce n'est pas le terme, il faut se fixer sur ce qui est essentiel pour nous, ce qui constitue finalement notre intériorité. Par exemple, quelqu'un qui va, je sais pas, s'engager dans une activité
artistique, ça peut être littéraire, de la peinture, ça peut être même du jardinage, hein, va se dire, ce qui est important pour moi, c'est que je réussisse mon parterre de fleurs, parce que c'est extrêmement important pour moi, c'est ce qui est vital pour moi. Ce qui est important, ce n'est pas cette relation naissante, c'est le livre que je suis en train d'écrire, personne peut-être le lira, mais il existera, j'en serai content, j'aurai donné le maximum pour ce livre et il sera abouti en fonction de mon potentiel, de mes capacités du moment. J'aurai atteint cet objectif, il y aura quelque chose de concret qui intéressera peut-être quelques personnes. Ce tableau sera peut-être considéré comme un chef-d'œuvre dans 100 ans. Il va peut-être intéresser un ami qui sera content de l'avoir dans son salon, etc. C'est important. On pourra l'exposer lors d'une exposition, tiens, par exemple à Vichy, à la salle Valérie Larbaud, pourquoi pas. Et en général, les livres d'or contiennent des éléments négatifs, des injures parfois, mais globalement, les gens sont bon public, donc ça va nous remonter un petit peu. Et ça sera quelque chose de tangible, de concret. C'est ça qui est important. Ça peut être aussi un enfant. Tiens, mon fils aîné a des difficultés en maths. Eh ben, plutôt que de m'occuper de cette relation naissante qui s'avérera peut-être décevante, plutôt que de m'appesantir sur ce vieux pervers alcoolique, complètement drogué, homo refoulé et que sais-je encore, intéressons-nous plutôt à ce qui est important. Les cours de maths pour mon fils aîné, par exemple, voilà. Et il faut quand même s'attacher à quelque chose qui surpasse tout ça, qui dépasse tout. Une fois que, je dirais que vous êtes débarrassé de tout dans votre vie, qu'est-ce qui reste? C'est ça la question qu'il faut se poser. Par exemple, on a une belle maison. Bon, c'est important, mais est-ce que si on n'avait plus cette belle maison, est-ce qu'on serait encore satisfait? Est-ce qu'on aurait encore une raison de vivre? C'est ça. Qu'est-ce qui va nous donner notre raison de vivre? Et il faut que ce qui nous donne cette raison de vivre soit quelque chose qui dépend en grande partie de nous. C'est ça qui est important. Il ne faut pas que ça soit quelque chose qui dépende des autres, dont la réussite dépend des autres. Il faut se donner ses propres buts, c'est-à-dire des buts d'implication dans la tâche et implication de l'ego. J'avais traité ce thème en maîtrise. Et il faut, comment dire, se dire, bon, j'ai produit, je prends l'exemple d'un livre parce que je connais ce domaine, hein, j'ai fait ce livre, je vais faire ce livre, par exemple, tiens, je dis n'importe quoi, sur l'octroi de tiers sous le premier mandat d'Étienne Guillemin. Eh bien, au lieu de m'appesantir sur une personne perverse que je risque encore de croiser de main et dont la mine ahurie, stupide, dont la bêtise incommensurable va m'énerver, il faut que je mette une sorte d'écran, une barrière, je me dise non, ce qui est important c'est ce livre sur Étienne Guillemin, c'est ça qui est important, c'est ça qui va durer. Ce n'est pas Stolibrius, hein, vous voyez, c'est ça qui est important. Il faut quelque chose qui vous rende, il faut vous intéresser à quelque chose qui vous rende impossible à atteindre finalement. Même si on critique votre production, il y aura toujours des gens qui vont la critiquer, hein, c'est normal, qui ne vont pas l'apprécier. Il y aura toujours dans les gens que vous connaissez quelqu'un qui va vous dire ce passage m'a vraiment subjugué parce que c'est très poétique, etc. Et souvent, c'est au moment où vous attendez le moins que vous recevez des compliments qui vous remontent et qui vous donnent l'impression d'avoir réussi quelque chose. Cependant, ce n'est pas très bon non plus. Il ne faut pas vous baser sur le jugement des autres, si vous pouvez, mais sur votre propre jugement et de voir avec objectivité, enfin, une relative objectivité, que vous avez réussi quelque chose qui n'a par exemple pas été fait, que vous avez apporté des connaissances, qu'elles figurent à la Bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque d'Allemagne, la Bibliothèque du Congrès, je dis ça, qui sont vendues à petite dose, à 5 exemplaires, mais dans le monde entier, qu'il y a des lecteurs, que votre tableau, certaines personnes s'extasient devant et qu'elles ont envie de l'avoir. Bon. Et que vous-même, il vous plaît. C'est surtout ça qui est important. Que les personnes s'extasient, c'est encore quelque chose d'externe que vous ne maîtrisez pas. Donc, il faut absolument comment dire, avoir quelque chose de très fort qui fait écran barrage. Vous dites, oh là là, je vais rencontrer machin, c'est mon pervers, celui avec lequel j'ai rompu victorieusement il y a 1 an, je vais le rencontrer, je vais céder. Non, vous mettez une sorte d'écran devant vous, de barrage. Non, non, ce qui est important, c'est pas ça.
c'est le lilas qui va fleurir au printemps suivant, c'est essentiel pour moi, c'est le livre que je vais écrire, c'est le tableau que je vais peindre, c'est la scolarité de mon fils, c'est la réussite d'un projet qui dépend surtout de vous et que vous êtes sûr de réussir, etc. Voilà, c'est une sorte d'écran, paf, et il faut... c'est presque un réflexe conditionné que vous devriez avoir, qu'on devrait tous avoir, pour ne pas se mettre à fantasmer et à rêver sur des choses qu'on ne maîtrise pas. C'est ça qui est important. Et la vie, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas et on rêve. Vous savez que, comme le dit la première prière dans Dialogue des Carmélites, le plus grand de nos calculs, c'est ce que nous appelons des illusions. Arrêtons de nous faire des illusions et travaillons pour nous, en nous donnant nos propres buts, notre propre évaluation, ce qui ne veut pas dire qu'on va négliger l'évaluation des autres. Si vous faites relire un de vos livres par quelqu'un, un relecteur, vous allez tenir compte de ses remarques, ou pas d'ailleurs. Certaines sont valables, d'autres pas. Moi, c'est toujours ce que je fais. En général, c'est valable à 95%. Mais il y a des choses dont je ne tiens pas compte, mais très peu d'ailleurs. Mais j'en tiens toujours compte. Ça induit une réflexion en moi, de toute façon. Et il faut absolument avoir cette construction intérieure. On en vient à ça, c'est toujours pareil. Il faut être construit. Paradoxalement, cette construction intérieure, cette sensibilité que vous avez, cette substance va attirer des pervers plus que des gens un peu fades. En même temps, c'est votre force. C'est à la fois votre force et votre faiblesse. Mais il faut l'utiliser comme une force. Alors, ensuite, ces pervers, ces manipulateurs, ces vides intérieurs vont vous imiter. Ils vont essayer de calquer ce que vous êtes pour vous séduire, une relation en miroir en quelque sorte, et vous aurez l'impression que cette personne, quand vous la quitterez, elle avait en fait des points communs forts avec vous, des choses, et qu'elle vous a finalement, qu'il y a quelque chose qui vous a été pris, qu'elle vous a pris et qu'elle a incorporé à sa propre personnalité. C'est absolument faux, c'est une illusion. C'était de la copie bête et méchante, et cette copie, ça n'a pas été intégré, en fait. La personne manipulatrice n'a pas intégré vos qualités, n'a pas intégré vos centres d'intérêt, n'a pas intégré la force qui est en vous, mais elle l'a simplement copié provisoirement. Voilà, et elle l'a oublié une fois qu'elle n'a plus d'intérêt finalement à vous fréquenter. Voilà, donc c'est vraiment pour lutter efficacement, pour ne pas succomber de nouveau après une rupture et pour ne pas s'illusionner, s'emballer lors d'une relation naissante, amicale, amoureuse, quelle qu'elle soit finalement, il faut cette construction intérieure forte, ce centre d'intérêt fort, sur lequel vous mettez toute votre énergie, enfin une grande partie de votre énergie, parce que vous n'avez pas forcément que ça à faire, j'ai envie de dire, malheureusement. Et voilà, et je crois que là, ça réussira, vous parviendrez à ne pas... ça vous aidera considérablement pour ne pas succomber, pour ne pas rechuter. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne journée!